Comment connaître les points bloquants à lever pour répondre aux objections? Comment tout simplement répondre aux objections de votre interlocuteur ou bien de la personne qui est en face de vous? Bienvenue dans l'étape de l'objection, bien de traitement des objections commerciales. Il faut savoir, mes amis, que tout simplement une vente n'atterrit pas sans objection. Votre client, il a des objections souvent pour faire baisser pratiquement les prix. Donc, un nom de votre interlocuteur, tout simplement dire qu'il s'intéresse et qu'il vraiment il voudra savoir comment vous allez gérer cette situation un petit peu délicate et stressante. Il y a beaucoup de commerciaux, beaucoup de jeunes entrepreneurs qui sont hésitants devant cette étape d'objection. Un non, c'est tout simplement une première étape positive pour déclencher cet achat. Ça veut dire que votre prospect s'intéresse à ce que vous lui avez proposé. Le traitement des objections, c'est tout simplement des questions données par votre interlocuteur et d'où on doit avoir des réponses qui sont percutantes et des réponses qui sont convaincantes pour vraiment lui montrer que vous maîtrisez très bien votre offre commerciale et que vous maîtrisez très bien votre proposition. Vous devriez donc, dans cette étape d'objection, déceler ses préoccupations, les préoccupations de votre interlocuteur, savoir qu'est-ce qui lui préoccupe, qu'est-ce qui l'intéresse vraiment et c'est quoi ses attentes précises. Il faudra aussi connaître les différents types d'objections. Il faudra aussi connaître les points d'empathie. C'est de savoir tout simplement les points qui sont liés par rapport à l'empathie de la proposition. Il faudra néanmoins maîtriser, comme la phase de découverte, les questions pertinentes pour bien cerner les propositions, pour bien cerner son besoin et lui donner des propositions adéquates. Il faudra bien savoir répondre à la question bien décelée que la personne en face de vous a posée. Il faudra aussi être très convaincant et de savoir remettre en confiance votre interlocuteur. Répondre avec des réponses qui sont très light, mais des réponses qui sont convaincantes et percutantes pour qu'il fasse attention à la maîtrise que vous représentez. Il faudra aussi essayer de trouver ce petit moyen pour lui faire adhérer de votre idée et de lui donner cette envie d'adhérer à votre solution. Tout simplement, si vous arrivez bien à maîtriser ces étapes d'objection et que vous maîtrisez bien le besoin qui a été qualifié, vous allez donner des réponses aux objections qui sont bien précises. Sachez que si vous répondez bien à votre interlocuteur selon les questions qu'il a posées et vous êtes très convaincant, là vous allez, mes amis, partir directement au chiffre d'affaires et de déclencher cette commande ou bien ce contrat qui va vous permettre de gagner de l'argent derrière. J'espère que vous avez bien compris comment dépasser cette petite crainte des objections des clients. La majorité des clients vont vous parler des prix, mais ce n'est pas seulement les prix qui les intéressent. Mais c'est aussi les services connexes, c'est aussi la façon de faire, c'est aussi votre façon de vraiment faire adhérer la personne à votre solution. Je vous invite par la même occasion à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, à partager. Ça me ferait un grand plaisir si vous faites partie de notre communauté de jeunes ambitieux voulant faire une carrière dans les métiers de la vente ou dans un métier entrepreneurial. Merci les amis et restez branchés. On va vous présenter dans les prochains épisodes les étapes restantes du processus commercial avec le blog Comment Vendre. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Ciao!